Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont Blanc. J'espère que vous allez bien en ce mercredi soir. Il y aura de la musique pendant tout le week-end. Ça commence déjà dès ce soir à la Clusaz. C'est le Radio Meux Circus Festival. Bonsoir Phil. Bonsoir. Quatrième édition déjà. Oui, quatrième édition, ça y est. Ça... Quelle est la philosophie de la programmation ? Elle est assez éclectique comme à l'image de la radio. Le vendredi plutôt électro-pop, on va dire. Le samedi plus rap, groove et le dimanche un peu plus world. Ça c'est assez varié. Chose incroyable, vous êtes sur le net la première radio online avec Radio Meux. C'est un véritable succès. Oui. Made in Haute-Savoie. Made in Haute-Savoie, oui. On s'est fait notre petite place au fur et à mesure des années et donc maintenant on est très on est dans les 10 premières web radios en France et la première pure web radio française, oui. Et d'ailleurs, un des plus grands DJ français a fêté son 50e anniversaire. C'était complètement secret. Ça s'est passé, je crois, au col de Manigot, au col de la Croix-Frie. Au col des Aravis. Au restaurant Les Rodos. C'est 50 ans avec vous. C'est quand même une vraie marque. Voilà, un très grand DJ français qui fait ça avec vous. Oui, c'est Laurent Garnier, du coup, qui a repris son émission, qu'il avait arrêtée sur le Move. Il l'a repris chez nous sur Radio Meux, une fois par mois, donc tous les dimanches. Donc ce dimanche, elle sera diffusée à 18h sur la radio. Quel succès, Phil! Oui, c'est une histoire assez hallucinante et magique. Hein. Enfin, oui, pour des passionnés de musique perchés dans la montagne qui arrivent à un peu se faire notre place dans le milieu de la musique et du web, et en particulier il y a quand même beaucoup d'offres musicales sur internet, beaucoup de Bien façons. Bien sûr, on trouve ce qu'on veut en replay, en streaming, etc. Ce festival donc commence ce soir jusqu'à dimanche, au cœur de la Clusaz. On va découvrir des images dans quelques instants, des très grandes têtes d'affiche dont Laurent Garnier sont venus jouer, mixer. Maintenant il n'y a plus besoin d'expliquer en quoi concerne le festival, ils viennent tout seuls les artistes. Presque. Mais on reste sur 3 soirs de concerts au chapiteau, et durant toute la semaine, il y a des scènes, ce qu'on appelle les scènes off, plus accès DJ, sur les pistes en journée, en après-ski, et dans le village, quoi. Enfin, dans les villages et sur les pistes. Quelles sont les têtes d'affiche de cette édition 2016 ? Alors, cette année, nous avons Guts avec son groupe, en live band, Nightmares on Wax, qui est un vieux papy de la musique électronique. Jérémy Underground qui a très la cote en ce moment dans le milieu DJ. Flox, Nicodemus, Torb pour le côté un peu plus techno. Le vendredi on va finir avec un live techno. Torb c'est les producteurs de Cassius, du groupe Cassius. Et voilà, c'est encore assez... Ça représente une douzaine de scènes off. Alors un peu de musique là, qu'on entende tout ça. On écoute du son, nous sommes à la Clusaz jusqu'à dimanche pour le Radio Meux Circus Festival. J'ai l'impression qu'il ressemble un petit peu en taille au festival de Laurent Garnier à Lourmarin. J'y suis allé au mois de juin, voilà, parce qu'il y a une belle programmation. Vous misez tous sur la qualité artistique de ce rendez-vous. Tout à fait, et puis aussi sur le côté convivial du public, de l'atmosphère générale, ce qui se retrouve aussi à Lourmarin, au IF Festival. Et d'ailleurs, ils vont, comme chaque année, on fait un échange, ils vont venir aussi nous visiter. Par hasard, je dis ça parce que j'y étais. Et je dis tiens, c'est un peu le même atmosphère. Chaque année au mois de juin, c'était plutôt sympa d'ailleurs. Oui.
Alors, quand on regarde un peu tous ces festivals, alors vous avez créé ce festival il y a 4 ans, mais Radio Meux existe depuis plus longtemps. On s'aperçoit que la musique fait son grand retour en montagne. Le week-end dernier, même Megève s'y est mis avec un festival de jazz. Pas uniquement les vieilles têtes d'affiche qu'ont connu Megève pendant longtemps. Tout le monde se souvient, tout le monde parle de la venue de Marcus Miller. C'était samedi soir au Palais des Sports. On parle bien sûr de ce festival assez incroyable qui va démarrer dans quelques jours. C'est en fait les Francopholies à Tignes, et ça commence fin de la semaine prochaine. Oui. Bien sûr, Rock the Piste. On a l'impression que chaque station veut sortir son festival. C'est plutôt une bonne chose. Oui, tout à fait. Alors culturellement, je pense que c'était plus soit au bord de la mer, dans des endroits plus... On pense à Gilles Peterson avec 7. Oui, avec 7 et tout ça. Et c'est vrai que la culture festive sur les pistes est de plus en plus présente. Et quand il y a des acteurs comme nous qui peuvent drainer un public et des artistes, c'est évident que ça se développe, oui. Il y a des modes de très grands DJ connus aujourd'hui, bookés par exemple à Martin Solveig, ça a été le cas il y a quelques jours dans le Pharaonic Festival, c'est le cas aussi de David Guetta, ce sont des artistes qui demandent 100 000 € pour la soirée. Là, vous avez pas ces moyens-là, et quelque part tant mieux, c'est pas ce que vous voulez, afficher ces types de noms-là. Non, on en est aussi dans la découverte, faire découvrir des artistes à notre public. Et à part Laurent Garnier, on a rarement eu de grosses têtes d'affiche, on peut dire. C'est un choix. Ouais. Oui, c'est aussi budgétaire, évidemment. Des fois, on aimerait se faire plaisir, accueillir quelqu'un de plus connu, entre guillemets. Est-ce que la radio est un bon support? Parce que voilà, vous êtes libre dans votre programmation, ce qui n'est pas le cas des grandes majorités des radios françaises. Les web radios, c'est un peu plus facile. Mais voilà, très clairement, quand Énergie dit « je mets cet artiste en avant » parce qu'il y a une promo autour de lui, parce qu'il y a un pack autour de l'artiste, vous, ce n'est pas le cas. Non, on fait ce qu'on veut. Voulez. On fait ce qu'on, oui. Donc vous programmez dans votre festival ce que vous voulez. Exactement, oui. Et puis les gens nous font confiance, comme ils nous font confiance sur la radio, ils nous font confiance au festival et viennent au festival même s'ils ne connaissent pas tous les artistes et savent que normalement ça va être bien, on va faire le bon choix. Votre métier à vous, c'est découvreur de talent. Oui, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, on sélectionne de la musique, quoi, oui. C'est pas forcément des nouveaux talents. Pour le festival, oui, c'est plus adapté. Oui, bien sûr, Radio Meux, pour le festival, oui. Mais pour la radio en tant que telle, ça va plus largement, parce qu'on peut aussi bien aller chercher une petite pépite des années 70 qu'on avait un peu oubliée pour la glisser dans la programmation musicale de la radio. Oui, c'est avec Moufil, on parle de la programmation en détail dans quelques instants. Auparavant, elle sera certainement d'ailleurs au Radio Meux Circus Festival, Fanette de Buisson avec Solidarité, un extrait de son magazine. Sur le quai de l'Évêché, dans une bâtisse qui appartient au diocèse d'Annecy et rénovée pour la circonstance, une équipe de bénévoles anime le café à tour de rôle en fonction de leur disponibilité. Car elles sont toutes mères au foyer et profitent des créneaux horaires laissés libres par leurs enfants pour s'investir dans la vie du café. Un bénévolat original, volontaire. Elles se sont donné une mission, briser la solitude et tenter de tisser un nouveau lien social. Je dirais bienveillant. Parce que c'est ce qu'on veut apporter aux gens et pas de jugement. Quand vous discutez avec les gens, certains vous disent « Ah, depuis que le café est ouvert, c'est ma joie de venir prendre mon petit café le matin, de discuter avec quelqu'un. » Et finalement, à Annecy, les gens sont seuls, plus une certaine tranche d'âge, mais ils partagent peu avec d'autres. Si en plus ils sont venus ici pour des raisons professionnelles ou autres, ils n'ont peut-être pas un cercle d'amis fort et ils ont un endroit où ils peuvent discuter avec leurs voisins, où ils peuvent discuter avec les bénévoles et sans jugement et sans valeur négative. Un extrait de Solidarité à ne pas manquer sur 8 Mont-Blanc. Avec moi, Phil s'occupe d'une radio qui cartonne, ça s'appelle Radio Meux, avec un festival qui a lieu à partir de ce soir jusqu'à dimanche dans la jolie station de La Clusaz. Un vrai succès aussi d'estime des professionnels qui viennent vous voir. Ils viennent avec des idées préconçues ou vous aimez toujours être un peu le poil à gratter, trouver des artistes un peu rebelles qui ne sont pas forcément très programmés par d'autres radios, par exemple? Dans le cadre de la radio, vous parlez? Oui. Oui, on fait. C'est l'avantage d'Internet. On est vraiment libre. On fait ce qu'on veut, quoi. Mais après, pas de pression des majors. Tenez, j'ai ce petit talent-là qui sort bien.
Non, et puis Puis la petit bonne à petit- gomina, le Ouais. bon discours qu'il faut. je crois qu'ils comprennent que c'est pas pour nous. C'est vrai. C'est pas la peine de nous les présenter. Parce que quand même, l'électro devient la mode. Donc voilà, Oui. vous rentrez dans la mode du coup. Oui. Après, petit à petit, on s'est tissé un réseau de labels ou d'artistes qu'on apprécie et qui répondent aussi, qui sont pas trop, qui restent accessibles et humains. Nous, on cherche toujours aussi ça, le contact simple et humain. J'ai la Et chance c'est de le- venir chaque année, et chaque année, je me fais la même réflexion. C'est pas vraiment des gamins qui viennent vous voir, ce sont des gens qui ont plutôt notre âge, 30, 40, 50, qui aiment la musique. C'est des anciens gamins qui ont bien grandi. Tout à fait, ouais. Donc, c'est bobo, bourgeois, bohème, geek. Ce sont plus des minots. C'est ça? Principalement, oui, c'est assez large comme le public de la radio, mais c'est vrai que la base doit être de 30, 40 ans, oui. L'an dernier, j'ai observé, il y a de plus en plus de DJ qui remixent avec des vinyles. Ça vous étonne? Non, parce qu'il y a une sorte de retour aux sources, quoi, on va dire. Et Jérémy Underground qui sera jeudi et dimanche au festival est vraiment axé là-dedans. On a une fiche technique assez compliquée à gérer, mais ça se comprend parce que quand on joue en vinyle, voilà, c'est pas aussi confortable et aussi facile que mettre une petite clé USB. C'est une question aussi de compression de son, ce qui fait que les... Oui. Et puis la recherche de la petite perle, le vinyle un peu exceptionnel, rare, c'est toujours c'est leur jeu aussi. Enfin. La base de l'électro, c'est faire aussi du neuf avec du vieux, de récupérer, de sampler, pour prendre cette expression, des éléments, très souvent dans les années 60-70. Qu'est-ce qu'on va laisser comme sample de l'année 2016 ? De Est-ce l'année qu'il y a un 2016, bout de guitare, un bout de quelque chose, ils vous diraient, tiens, dans 30 ans, ils vont prendre ça, c'était exceptionnel. c'est vrai que nous en particulier, parce qu'on aime bien la disco et la funk, du coup on entend beaucoup de remixes actuels qui sont inspirés de ces périodes-là. Et cette année, je sais pas où il y a je ne serais pas. On fait que du neuf avec du vieux. Quand on écoute les Un lignes petit de peu, basse, ouais. on récupère un petit peu de George Moroder, on récupère un élément de Gloria Gaynor, on récupère des choses, bien sûr chic avec tous ces grands musiciens. Mais c'est ce que dit souvent Laurent Garnier, là, il attend un peu depuis 15-20 ans. Il n'y a pas eu une grosse révolution dans la musique, justement. Qu'on vit un peu, on réchauffe un peu le passé. Bon, très souvent avec talent quand même. C'est pas, une pépite là dans la programmation de ce festival. Quelqu'un justement qu'on pourrait venir voir avec les gens qui nous écoutent. Tiens, ça c'est peut-être le son de 2016. Ça serait quoi? Le son de 2016, moi j'ai un gros coup de cœur, c'est pour Calabrese qui jouera dimanche. C'est un Suisse, zurichois. Il s'occupe d'une boîte de nuit qui s'appelle le Zukunft, qui est assez connu là-bas, qui accueille entre autres Nicolas Jarre ou ce genre de DJ assez très qualitatif. Et il a un live band. Il est aussi DJ, il est aussi compositeur, mais il a un live band. Et il va jouer dimanche au chapiteau. Et il a un petit air un peu dandy. Sa musique est très groove. Eh ben tiens, je viendrai. Dimanche soir, on fera encore la fête. Ce sera en tout cas une belle découverte. Enfin, il est pas très connu. Et rappelons que très souvent les DJ sont également aussi des musiciens, sont instrumentistes, ils font aussi autre chose. Voilà ce qu'on fait des artistes complets. Merci beaucoup. Ça commence ce soir à la Clusa, Radio Meux, Circus Festival. Merci Philippe. Bienvenue. Merci Alexis.